Bonjour à toutes et à tous, je suis Benjamin Knopfler, avant-vente compte stratégique et référent technique Infinity ERM pour la France. Une fois de plus, merci. Comme pour notre premier épisode de cette série, vous avez été nombreuses et nombreux à réagir, commenter et échanger. Dans ce troisième et dernier épisode, nous allons parler de la protection de votre marque et de son exposition. Checkpoint Infinity ERM, épisode 3, c'est maintenant. Checkpoint ERM couvre de nombreux cas d'usage et différents types d'alertes, mais pour cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les cas d'usage liés au phishing et aux abus de marque. Nous pouvons regrouper notre couverture en 3 grandes catégories. Les sites de phishing, les réseaux sociaux, où nous détectons les profils faux ou malveillants qui usurpent votre marque ou vos dirigeants. Les applications, où nous détectons de fausses applications malveillantes imitant votre marque et incitant le public à les télécharger. Commençons par le phishing. Ici, nous avons une alerte de phishing. Comme pour toutes nos alertes, nous fournissons un niveau de gravité, un score de confiance et des informations détaillées sur l'alerte en elle-même. Comme vous pouvez le voir, la solution a détecté un site web qui usurpe la marque Amazon. Nous pouvons détecter les sites de phishing grâce à la reconnaissance de logos, comme dans cet exemple. Nous utilisons également notre technologie propriétaire de Phishing Beacon pour identifier de manière proactive les sites de phishing. Cela inclut le suivi d'URL ainsi que la surveillance des domaines ressemblants. Dans cet exemple, nous avons un site web que le client souhaite faire retirer d'Internet, ce qu'on appelle un takedown. Le client n'a qu'à appuyer sur un bouton et Checkpoint ERM va se charger de faire retirer cet élément malveillant d'Internet. Checkpoint ERM surveille également les domaines ressemblants. Ici, vous pouvez voir un récapitulatif de tous les domaines similaires à l'organisation, avec un indice de similarité. Vous pouvez choisir de surveiller ou d'ignorer chaque domaine. Bien sûr, vous pouvez cliquer sur chaque domaine pour obtenir plus d'informations, notamment les données voice et les enregistrements DNS associés. En lien avec le phishing, il peut exister par exemple un kit de phishing vendu ou diffusé sur le dark web. Il s'agit d'un modèle de phishing préconfiguré, distribué pour usurper une marque spécifique. Comprendre la source, l'acteur malveillant et le mode opératoire de ces individus qui diffusent ce contenu malveillant est essentiel pour traiter le risque à sa racine, plutôt que de simplement réagir à un site de phishing isolé. Passons à un autre exemple. Ici, nous avons un cas d'usurpation sur les réseaux sociaux. Vous retrouvez une présentation d'alerte similaire et bien entendu la possibilité de demander un takedown. Là encore, des informations supplémentaires et enrichies sont fournies par l'équipe d'analystes, et le client peut demander le retrait de ces éléments. Enfin, examinons une application mobile distribuée de manière non officielle. Ici, nous voyons une application Amazon. Elle est distribuée via une boutique non officielle. Cela peut nuire à la réputation de la marque et potentiellement héberger des logiciels malveillants comme des malwares. La possibilité de demander un takedown est disponible également ici. Toutes les demandes de takedown peuvent être suivies dans l'écran dédié au suivi des demandes de retrait. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et à bientôt.